Alors que la charrette sillonne la forêt, Nova surveille les environs avec vigilance. Conduisant prudemment, Semnia limite quelque temps, mais finit par se lasser, faisant confiance à l'instinct de son acolyte et sautant de l'autre côté du banc avant pour s'appuyer contre son dos dans un geste de vieille familiarité. Elle a observé Gaëla du coin de l'œil depuis le début du trajet et lui adresse un sourire franc alors qu'elle lui fait face, l'épéiste semblant un peu timide, baissant les yeux en astiquant la lame de son arme. C'est une épée qui semble d'assez bonne qualité, dit-elle avec affabilité. J'ai rarement vu une tête de perdrix être utilisée comme emblème. Elle tend la main pour l'examiner, mais Gaëla la garde loin dans un geste leste, l'air surprise. Ça va, rétorque Semnia en levant les mains avec un clin d'œil. On ne profane pas de ses doigts l'arme du guerrier réticent. Où as-tu appris à te battre Formation de base après Nora, répond humblement Gaëla en désignant ses vêtements. Incomplète, j'ai quitté à 6 mois de la fin. À 6 mois de la fin C'est assez dur d'arrêter sa formation comme ça, s'étonne Larousse. Style voulait suivre des cours plus vite, et honnêtement, c'était une excuse pour être plus flexible dans mes horaires. J'aurais sans doute été catapulté dans un travail de garde ou de soldat, et je n'aurais pas pu voir Style ou aider à l'orphelinat aussi souvent. Tu sais que ça te fera 7 ans et demi de formation de plus que moi. J'ai tout appris par moi-même, en me faisant un peu aider par le chef, confesse Semnia en pointant avec entrain son camarade. Un peu Si on parle de combat, c'est vrai, mais pour ce qui est de tout le reste, il y a eu un sacré travail à faire, plaisante Nova. Mais qu'il n'arrête pas Il oublie toutes les fois où j'ai rescapé des ennuis grâce à ma sagesse légendaire, taquine-t-elle en lui tapant le bras. Vous passez presque pour des frères et sœurs, vous aussi, rit Gaëla. C'est pas faux, ça fait 9 ans qu'on forme une famille sur les routes. C'est le grand frère que je n'ai jamais eu, sans jouer Senya de cette remarque. Oui, serait-il, jaune, cachant une légère déception. Je n'ai que mon frère à l'orphelinat, murmure Gaëla d'une voix peu triste. Mais c'est déjà merveilleux d'être ensemble dans ce temps de guerre. Vous n'avez pas de famille proche en dehors de ça Les deux compagnons se taisent un instant à cette évocation, alors que Gaëla se rend compte de la gêne qu'elle a instaurée. C'est compliqué, dit Nova. Oui, compliqué, répète Semnia. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter une minute pour manger quelque chose? Mon estomac ne va pas tarder à gargouiller, lance l'épéiste pour changer de sujet. C'est vrai que je commence à avoir faim, moi aussi, concède le lancier. Ils arrêtent alors leur charrette et commencent à se diriger vers leurs provisions. Nous devrions arriver vers la chaumière de Bélion d'ici environ 1 heure. Au fait, pourquoi a-t-il arrêté de se battre à 37 ans seulement, alors que sa réputation en était à son point culminant interroge Gaëla. Si je me souviens bien, sa femme est morte alors qu'elle protégeait un village après Mora, et c'est suite à cet événement qu'il a décidé de vivre isolé du monde avec sa fille, lui répond Semnia en sortant les provisions. Vieille légende que le vent raconte. Elle saisit la bâche et l'envoie voler dans un grand geste. Soudain, elle remarque une ombre qui bouge vers les caisses du coin de l'œil et saisit rapidement l'un de ses couteaux, le pointant en direction de la, semble-t-il, menace. Reconnaissant Staël qui s'est tapie l'air intimidé, elle baisse son arme en soupirant. Le vent vient de me dire que les ennuis se dissimulaient sur la bâche, soupire-t-elle en rangeant dramatiquement son couteau, retournant sur le siège avant. Gaëla, c'est pour toi. Staël gronda Gaëla en regardant avec inquiétude autour de la charrette. Les routes sont dangereuses et tu t'es déjà fait kidnapper hier. N'en as-tu pas UCU je ne voulais pas être laissé derrière. Tu m'as dit que tu te battais pour moi, mais je veux me battre pour moi aussi. Ce n'est pas un jeu qui se montrera le plus fort. Tu n'es qu'à peine 1 an et demi de formation, tu ne seras pas à la hauteur. Et alors, elle s'en sort bien avec aucune année de formation, ricane-t-il en montrant Semnia du doigt. Ce n'est pas bien d'écouter les autres en douce, petit fouineur, la reprend cette dernière. À ce stade, c'est mieux de l'emmener, grogne Nova, surprenant tout le monde. Le temps de réunir les 3 héros, mais après il devra retourner dans votre orphelinat lorsque nous repasserons par Prémora. J'ai pas envie de faire un écart aller-retour de 8 heures juste pour lui, poursuit-il un peu agacé. C'est vrai, merci, dit le garçon avec un brin d'excitation. À ta place, je ne la ramènerai pas trop haut. Gaëla remarque le glaive à sa ceinture. Où as-tu cette arme demande-t-elle, encore pleine de remontrance. Je l'ai prise à l'école dans la réserve des épées d'entraînement, admet-il en tirant la langue. Il va falloir qu'on ait une petite conversation. Je vais rencontrer un vrai héros de légende, je me demande de quoi il a l'air, ignore-t-il pour l'instant excité. Près d'une masure entourée d'arbres, un homme d'âge mûr imposant et bâton à la main en train de servir de partenaire d'attaque à une très jeune adolescente. Il l'observe avec attention alors que la scène des coups vifs qu'il bloque avec minutie en guettant chaque occasion de pointer une faille, dégageant la connaissance du combat de chaque pore de son corps musclé, de même qu'un
alléger les salés de l'âge et sa barbe de 3 jours et ses cheveux qu'il a laissé pousser sans y toucher. La fille blonde n'est pas intimidée par la présence qu'il dégage, semblant très habituée à son contact et enchaîne les mouvements de bras avec souplesse pour porter son bâton. Mais elle finit malgré tout par donner un coup trop ample et il la balaye par les jambes en réponse. Un soupçon de gaieté éclairant soudain ses yeux sombres, il attrape sa main alors qu'elle est emportée par son élan et la fait tournoyer dans ses bras malgré son petit cri de dépit. À force de me faire tourner comme ça depuis que je suis toute petite, mon cœur va finir par sortir de ma poitrine, murmure-t-elle en levant les yeux au ciel avec un petit sourire alors qu'il la dépose dans un geste grandiloquent. Ton cœur est fait d'acier, rétorqua-t-il amusé. Quoi? Mais sois plus souple dans tes mouvements, Angel. Je peux facilement te contrer si tu te laisses emporter par le poids de ton arme, instruit-il en l'aidant à se relever. Je me demande si tu as toujours été aussi carré en ce qui concernait le combat, papa. Et aussi peu pour le reste, souffle-t-elle, légèrement irritée par le contact de sa barbe piquante. Flashback. Une armée composée de plusieurs écrosses et de bien plus de petits monstres rouges teignus au sourire perturbant était en train d'assaillir un village. Alors qu'une poignée d'entre eux s'apprêtait à tomber sur une femme qui protégeait son bébé, un lourd marteau s'écrasa au sol, aplatissant les monstres de sa puissance. Au bout du manche se trouvait un jeune homme au look très militaire, rasé de frais. D'autres soldats surgirent juste après pour s'attaquer aux créatures obéissant à ses ordres. Dispersez-vous par groupe de 3 pour couvrir le plus de terrain possible. Je ne veux pas qu'un seul prégol mal surveillé échappe à notre vigilance. Suivant ces instructions, ils quadrillèrent presque toute la zone. Ils savaient suffisamment se protéger mutuellement pour prendre l'ascendant sur leurs ennemis, tandis qu'au centre du village, leur commandant exécutait des monstres qui menaçaient la populace plus directement. Alors que le combat était sur le point de finir à leur avantage, l'homme entendit un cri à l'extérieur, de l'autre côté, et se rua dans cette direction. Un garçon figé au sol était à 2 doigts d'être tué par 2 écrosses et aucun soldat n'était à proximité. Mais les créatures eurent l'attention détournée par un panier de fleurs lancé contre leur dos par une jeune femme qui montrait son courage face à eux, non sans trembler. Ils décidèrent alors de s'attaquer à elle à la place, et se retournant, elle vit le commandant armé de son arme lourde qui assistait de loin à la scène. Elle fonça alors vers lui pour les attirer où il fallait, et il fut très rapide à réagir. Courant à perdre haleine, il les atteignit vite, et d'un saut, il frappa l'un des 2 monstres, éclatant sa tête. À peine fut-il retombé à terre qu'il enchaîna un 2e coup en plein torse qui terrassa le second assaillant, qui eut l'impatience de laisser son corps pour parer au champ d'action d'un plat du marteau. La jeune femme, assistant à la scène, en resta bouche bée, de même que l'homme face au charme que son visage lui inspirait, maintenant que le calme était là. Ils s'observèrent l'un l'autre un instant, tous 2 subjugués, rougissant même. « Merci beaucoup, monsieur », finit-elle par dire d'un sourire timide. « Ce fut un plaisir, mademoiselle », répondit-il en lui rendant son sourire. « Je vous en prie, appelez-moi Eri. Et quel est le nom de mon sauveur ? Je m'appelle Bélion. Heureux de faire votre connaissance, Eri. » Un flashback. Bélion, voyant Angèle essoufflée, lui fait signe que leur entraînement est terminé. Cette dernière se désaltère au puits à proximité. « Tu penses qu'un jour je pourrais devenir aussi puissante que toi ? Tout est possible avec du courage et de la persévérance. Qui sait, tu pourrais même devenir encore plus forte » renchérit-il, plaisantant à moitié. « Je plaisante, personne ne peut te battre » dit-elle, admiratrice. « Pas trop d'excès de confiance. Je suis sans doute un peu rouillé depuis mes beaux jours. J'aurais bien aimé les voir, ces jours-là. » C'est alors qu'un bosquet à une vingtaine de mètres bouge. Bélion se met sur la défensive, protégeant instinctivement sa fille, mais il est soulagé de n'en voir sortir que quelques humains, plus précisément la troupe menée par Nova. « Et qui êtes-vous ? Êtes-vous Bélion, la légende du marteau ?» demande Nova à son tour, respectueux. « Que lui désirez-vous » reprend-il. « Pouvons-nous nous asseoir ? Nous avons fait une assez longue marche depuis l'endroit où nous avons laissé notre charrette. » Bélion, un peu renfrogné mais suffisamment ouvert, leur montre alors de petits sièges grossiers en bois sur lesquels il se pose face au guerrier et sa fille curieuse qui se tient derrière. Staël ne tarde pas à remarquer cette dernière et ne semble pas rester indifférent à la beauté qu'elle dégage à ses yeux. Peu discret dans sa façon de rougir en la contemplant, Angel se sent légèrement incommodée et Gaëla, souriante au début, se rend compte de la gêne qu'il instaure et le ramène à la réalité en le secouant gentiment par le cou. Sans doute heureusement pour eux, ce petit jeu a échappé à Bélion, pris dans la discussion qu'il a avec Nova et Semnia qui viennent de se présenter. Je me suis retiré des combats il y a 6 ans et j'ai bien fait comprendre après mort que je n'y participerai plus. Je suis désolé, mais vous êtes venu ici pour rien. Comment savez-vous que c'est le roi de Prémora qui nous envoie ? Interroge Semnia, surprise de sa perspicacité. La carte que votre ami tient en main porte son sceau. Écoutez, vous n'êtes pas les premiers à venir me demander de rempiler. J'ai suffisamment donné à Eperdia et je ne veux plus continuer une lutte infinie.
Il y a du changement. Nous avons peut-être trouvé un moyen de se débarrasser de Baki et de ses créatures pour de bon. Et pour ça, Prémor nous a demandé de vous réunir, vous, Aravis et Lorniel, pour mettre ce projet à terme. » Reprend Nova en sortant l'ordre que le roi lui a donné. Le magicien sacré, le sorcier éternel? Il semble peu crédule. Si vous cherchez des fantômes, libre à vous. Moi, tout ce qui m'importe à présent se situe ici même, et je ne le laisserai seul pour rien au monde. Vous laisseriez faire Baki, alors que ces monstres massacrent tout sur leur passage et qu'ils pourraient s'en prendre à vous un jour, même si vous êtes situé au bord du continent? Revendique assez énergiquement Gaëla. Ne me jugez pas, vous ne savez pas ce que j'ai perdu dans cette guerre. Vous êtes loin de détenir l'exclusivité de la chose, s'énervent les péistes de plus belle. Les deux se défient du regard dans un moment tendu, alors que le reste du groupe, un peu embarrassé, reste figé. Nova lève les mains en signe de paix, tandis qu'Angel observe son père avec incompréhension. La légende du marteau finit par reparler, leur tournant le dos. Laissez-nous. Partez, s'il vous plaît. Pensez à votre fille. Voulez-vous vraiment qu'elle vive dans un monde comme celui d'aujourd'hui? Il attend que le héros réagisse, mais il tient sa position. Écoutez, Bélion, nous allons revenir d'ici 2 heures. D'ici là, réfléchissez. Si vous nous confirmez votre réponse négative, alors nous vous laisserons. Finit par lui adresser Nova avec diplomatie, mais aussi conviction. Ils se lèvent tous, suivis peu après par Staël, qui recommence à poser les yeux sur Angel, un peu bêta. Salut, lui adresse-t-il maladroitement, en partant accompagné d'un geste de la main, auquel répond machinalement, l'attention rivée sur son père. Et c'est reparti pour une demi-heure de marche, maugré Semnia. Désolé de m'être emporté, se confond Gaëla dans ses récents camarades. Si tu ne lui avais pas gueulé dessus, je pense que je l'aurais fait, la rassure à la rousse avec un roulement d'yeux. Le pire, c'est qu'il fait ça pour être sûr de protéger la dernière personne proche qu'il lui reste. C'est difficile pour moi de ne pas comprendre, rajoute-t-elle, le regard porté de loin sur Angel. Deuxième flashback. Bélion est très tiré par la fatigue, entré par habitude par le jardin au crépuscule, verrouillant la porte du treillis. Au bout de l'allée de pierre, Eri surveillait distraitement les branches de sa vigne, caressant son ventre enflé, alors qu'une toute petite fille blonde s'amusait avec les papillons qui passaient. Bélion s'arrêta un instant devant cette vision, tendresse dans les yeux. « Papa, tu es rentré !» Alors que sa fille l'accueillait joyeusement, il cachait son épuisement pour la faire tournoyer en l'air, à l'amusement de sa femme, qu'elle aussi supportait avec sourire la fatigue de sa seconde grossesse. Angèle, ma chérie, peux-tu aider à mettre la table pour le dîner ce soir? D'accord, répondit joyeusement la fillette avant de laisser ses parents seuls au dehors de leur maison. Bientôt 7 ans, elle grandit vite. Je suis si fière, elle ne sera bientôt plus seule. Elle a un petit frère en chemin, sourit Eri. Une petite sœur, tu veux dire, contesta-t-il légèrement. On verra qui a raison, grand malin. Bélion, tu es blessé ce soir encore. Viens t'allonger, murmura-t-elle doucement en caressant les mains meurtries de son amoureux. Ce n'est pas si mal, elle ne saigne plus. Tu as encore rajouté du décor au jardin, ce que je vois. Demain, j'irai à la rivière. J'irai peut-être choisir d'autres roseaux pour mes carillons éoliens. Fais attention, ne te fatigue pas trop avec le bébé, s'inquiéta-t-il, répondant à son invitation de poser sa tête sur ses genoux sur leur banc en bois. J'ai l'expérience, la seconde fois passe étrangement un petit peu mieux. En face sur le un petit peu. Cela m'ennuie de ne pas t'accompagner. Les monstres ne cessent de revenir et d'attaquer les villages. Je suis constamment réclamé par Prémor pour endiguer ça, et demain une énorme opération de défense m'appelle. Avec tout ce que tu dois faire, ce n'est pas à toi de t'inquiéter pour moi. Je connais bien les chemins champêtres du coin, je ferai attention, ne t'inquiète pas. Ne serait-ce pas plus sûr peut-être à Prémora? J'y pense depuis un certain temps, je suis bien établi là-bas. Nous serions loin de la rivière et de la forêt. Mes amis, ils attendent tous tellement de voir le bébé. Ils veulent que nous venions à une petite fête secrète pour célébrer sa naissance. Nous avons tous prévu tellement de choses. Je sais, tu appartiens à ces endroits, tu appartiens à ce village, je le sais, soupira Bélion en tenant sa main. Je veux que Veltari grandisse entourée de beauté et des gens que j'aime. Elle regarda l'horizon par-dessus la palissade avec inquiétude. Et puis le danger est encore loin. S'il vient cogner à ma porte, je partirai et je fermerai le jardin pour la prochaine saison. Oh, Bélion, tu es épuisé. Eri posa sa main fraîche sur son front et la fatigue se changeait en lourde torpeur apaisante pour le guerrier qui ferma les yeux en vidant sa tête. Repose-toi, mon amour, il ne fera pas froid cette nuit. La flashback. Bélion ne parle plus depuis que le groupe est parti. Un vent froid le faisant frissonner des bras. Tout d'un coup, un jet violent de bâton au sol le fait sursauter. « Angèle ?»
Pourquoi es-tu aussi lâche, papa? Tu es l'homme le plus fort que je connaisse et tu passes ta vie ici à me faire des leçons alors que tu pourrais aider les autres. Maman m'a dit que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, alors pourquoi tu veux arrêter maintenant? Tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne pourrais pas comprendre. Je ne suis plus une petite fille, explique-moi! Elle attend avec insistance une réponse de son père, qui reste muet. Pourquoi tu te défiles comme ça? Tu m'as toujours dit qu'il fallait en être digne lorsqu'on avait beaucoup de pouvoir et je ne vois aucune dignité ici. Tu n'es qu'un idiot, je te déteste! Hurle-t-elle en courant dans la maison et claquant la porte. Angèle, murmure Bélion avec douleur en secouant la tête, courbant encore plus les épaules. Déchiré entre la honte et sa volonté ferme de protéger sa fille et leur bonheur, il s'apprête à la suivre quand une voix résonne derrière lui. Les enfants sont intenables quand ils commencent leur adolescence. Interpellé par cette voix inconnue, il se tourne et voit Veblen arriver de l'autre côté de la forêt, sourire en coin. « Qui êtes-vous » demande Bélion sur ses gardes. « Moi? Personne d'important. Juste quelqu'un qui était curieux de voir à quoi ressemblait la fameuse légende dont parlait tout Prémora il y a peu. » Vif à réagir, il agrippe son marteau, laissé sur un rebond de mur, sentant l'atmosphère malveillante que l'homme dégage. Mais il n'est pas seul, car 3 autres hommes sortent des fourrés derrière lui, dont chaque caractère se sent à l'allure. Le plus grand au ton sérieux, celui aux cheveux en bataille plus lâché et agressif, et le dernier plus jeune et davantage suiveur, qui se tenait un peu plus à l'arrière. Bélion est bien moins surpris par leur air de famille que par leurs yeux gris pâles et surtout ne présentant aucune pupille. Pupille, il y a un petit truc au milieu. « Vous ne m'en voudrez pas d'être venu avec des amis ?» reprend Veblen. « Que me voulez-vous exactement ?» lance Bélion, se sentant menacé, encore un peu stupéfait par le regard perçant de ces 3 visiteurs. « Voyez-vous, celui pour lequel je travaille s'est vu informé de votre existence comme d'un danger potentiel, et il aimerait bien vérifier si la légende qu'on lui a rapportée vaut ce qu'on en raconte. » Le guerrier, sur le qui-vive, empoigne fortement son marteau et se prépare à combattre. C'est alors que sa fille sort de la maison, visiblement encore en colère. « Je voulais aussi te dire !» Elle s'arrête dans son élan en voyant les 4 inconnus. « Papa, que se passe-t-il » ?»« Éloigne-toi vite, Angel !» Mais elle n'a pas le temps de pleinement assimiler la situation que l'aîné des 3 yeux gris l'attrape par le poignet. Bélion réagit rapidement en faisant tourner son arme au niveau de l'épaule de cet homme et le faisant lâcher prise. Angèle tombe alors devant l'entrée de la maison et son père lance à ses pieds un orbe magique semblable à celui que lui a montré Nova qu'il a sorti de sa poche. Alors qu'il se brise au sol, il forme une sphère transparente autour de la jeune fille. Veblen teste la chose sans attendre en tirant une flèche dessus, qui s'éclate au contact. Qu'est-ce que c'est que ça s'étonne le yeux gris aux cheveux en bataille. Ces saletés de mages royaux. Pas fichu de savoir se battre, mais de vraies plaies quand il s'agit de confectionner des orbes magiques, commente le blond. Trevor me l'a donné pour service rendu au pays. C'est un puissant sort de protection et à moins de générer une puissance gigantesque, vous n'arriverez pas à briser cette barrière, rajoute Bélion. Papa, marmonne Angèle, perdue, enfermée sur place. Ne t'inquiète pas, la protection finira par disparaître. Le temps pour moi de me débarrasser des gêneurs, lui dit-il en tournant les yeux vers les 4 intrus. Ça risque d'être plus difficile que tu ne le penses. Je crois même que les frères Bled n'auront pas besoin de moi pour t'éliminer, le nargue Veblen en se posant relaxé sur un tronc d'arbre. Les 3 hommes regardèrent leur complice avec un certain dénigrement avant de l'ignorer pour faire face à leur adversaire. C'est alors que Bélion s'élance vers eux en frappant de son marteau, qui est stoppé par une grosse épée que fait apparaître l'aîné. Il se fait alors attaquer par le suiveur qui a fait apparaître quant à lui une épée fine. Il esquive habilement ses coups rapides, puis voit le 3e, l'agressif, surgir du haut avec un katana à chaque main. Il l'évite de justesse en faisant un bond en arrière, puis l'attaque rapidement avec son marteau, lequel est de nouveau bloqué par la grande lame de l'aîné. Il se fait alors attaquer par les 2 autres de chaque côté qu'il fait projeter en tournoyant son arme. Le dernier lui envoie par sa lame une vague noire magique qu'il bloque avec son marteau. Les 3 frères attaquent alors en même temps et il les reçoit d'un puissant coup au sol dont l'impact les repousse assez pour rater leur coup d'épée juste avant de se regrouper quelques mètres plus loin. « Tu te bats très bien », concède l'aîné des yeux gris. « Même si ça me fait mal de le reconnaître, vous ne vous débrouillez pas mal non plus. » Assis sous des branches épaisses effleurant une falaise, les membres du groupe se passent des brochettes de légumes grillés en attendant le changement d'avis potentiel du guerrier. Semnia rouspète en croquant dans sa ration. Le premier héros le plus facile à recruter et on tombe déjà face à un mur. L'air dépité mais songeur, son acolyte acquiesce, ajoutant distraitement une bûche dans les braises. En effet, le point positif, c'est que le second ne pourra pas réagir de manière plus décevante. Si nous le trouvons. Oui, soupire Staël, béat et pensif. Le ciel me fait penser à ses yeux.
Je ne suis pas sûr que vous parliez de la même chose, même si techniquement ça devrait coller pour le père comme la fille, lui adresse sa sœur. Il y a de l'amour dans l'air, chuchote espièglement Semnia à l'oreille de Nova, ignorant son froncement de sourcils alors qu'il tente d'ignorer la conversation pour réfléchir. Ah, soupire-t-elle en posant sa main sur son cœur. Quand on est exposé à la dure réalité de la guerre, on prend conscience de la précarité de l'existence. Ça doit être ça qui le pousse à vouloir perpétuer notre espèce de manière aussi précoce, si tu vois ce que je veux dire. Évite d'évoquer ce genre d'image autour de mon frère devant moi, s'il te plaît, commande Gaëla un peu sur la défensive. Pardon, des fois je me laisse un peu emporter. Quand il est question de romance, je m'excite un peu trop facilement. Au risque de couper court à ce passionnant interlude, cela soulève un vrai point notable tout de même, expose Nova cachant sa légère irritation face au sujet choisi alors que les autres reprennent leur sérieux. La fille de Bélion semblait plus prête à l'action que lui et a peut-être des chances de le convaincre. Il n'est pas impossible qu'elle soit la clé pour le bon déroulement de la suite, calcule-t-il. Piégée dans sa bulle, Angèle observe impuissante le combat entre son père et les assaillants qui s'étend. Chaque coup est vif et filé, mais personne n'a laissé passer d'angle mort et aucun n'a encore été touché directement. Cependant, Bélion commence à montrer de légers signes de fatigue, contrairement à ses trois adversaires. Votre ténacité est admirable, mais vous vous dépensez bien plus que nous, commente l'aîné. Bientôt tu vas faire un faux pas, le héros, et on va pas te rater, rajoute l'agressif. Qui vivra verra, rétorque-t-il en gardant son calme, les mains fermement agrippées à sa anse. Les trois s'élancent sur Bélion qui s'apprête encore à les recevoir, mais il reçoit subitement une flèche dans l'épaule qui lui fait baisser sa garde et prendre presque de plein fouet les coups de chacun de ses assaillants. Il s'écroule alors à terre, blessé de toutes parts. « Papa !» s'écrie Angèle. « Je croyais que tu nous le laissais !» se plaint l'agressif en se tournant vers Eblen. « Ce combat commençait à m'ennuyer », répond le concerné. Bélion se redresse un peu en se mettant sur le genou, usant du peu de force qu'il lui reste. Angèle le regarde, toujours coincé dans sa sphère, pleurant, désemparé. Il se tourne vers elle, sourire attendrissant aux lèvres. « Angèle !» Bélion, sur les restes d'un champ de bataille, s'assurait de gérer le traitement des villageois blessés par la nouvelle horde de Prégol qu'il venait de défaire, et dont les corps tapissaient les sols. Une fois toutes les instructions données aux soldats dans un naturel routinier, il ouvrit la missive ornée du sceau royal à côté de son second en chef. Il ne reste plus qu'un dernier village vers lequel patrouiller à l'ordre du jour. Des forégnons ont été aperçus à proximité, il faudra se préparer pour les attaques à distance. Oui, commandant. Commandant Bélion! Il fut interpellé au loin par un messager arborant des couleurs un peu différentes des siennes. Le ton alarmé de l'homme éveilla une assez forte appréhension chez le guerrier. Vous venez de Gorgera? Que se passe-t-il? Commandant, d'importantes nouvelles devaient vous parvenir au plus vite. Il y a eu un raid inattendu dans la région de Gorgera. Les villages de Damora et de Veltori ont été attaqués. Bélion sursauta à l'écoute de ce deuxième nom. L'angoisse le prit et il eut du mal à se contenir l'espace d'un moment. Quelles sont les pertes à déclarer? S'enquit-il, essayant au mieux de rester formel. Damora a été détruite, Veltori a résisté, mais les monstres ont tué une douzaine de promeneurs qui s'étaient éloignés de leur habitation. Bélion s'inquiéta de plus belle. Tremblant et agité, il saisit le messager par l'épaule pour lui soutirer l'information précise qu'il craignait de voir dévoilée. Est-ce que vous avez trouvé une femme enceinte près de la rivière? Pardon? La rivière! Au sud du village, après la prairie de Coquelicot! S'énerva-t-il, impatient, appeurant son interlocuteur. Effectivement, on a rapporté la présence d'un cadavre de femme. On n'a pas précisé si elle était enceinte, mais le rapport indique qu'elle était blonde et avait autour de 40 ans. Balbutie le messager en lisant ses papiers. Bélion le lâcha alors. Sa vision se troublait et il ne prêtait plus attention au bruit alentour qui sonnait vide à ses oreilles. Il lui fallut presque 30 secondes pour revenir à la réalité et y revoir clair. Il observa alors le champ de bataille autour de lui. Les mouvements de ces hommes se calquaient dans sa tête avec de nombreux autres cas qu'il a vécus jusqu'à présent. Monstres différents, endroits différents, exactement la même configuration. Ces expériences qui lui venaient en flash se mêlaient tellement les unes aux autres qu'elles en formaient un tout homogène à ses yeux. Tout ça pour ça. Commandant, s'inquiéta son second. Sans mot dire, il déchira la missive qu'il avait en main et quitta le champ de bataille à grands pas, ignorant les interpellations des autres soldats stupéfaits. Angèle, écoute-moi, murmure Mélion alors que sa fille palpe frénétiquement la paroi de la sphère pour tenter de la briser, son visage devenant livide alors qu'elle voit son père se relever tremblant sur ses jambes. Écoute, quand ta mère est morte, j'ai tout fait pour te tenir à l'écart du monde, pour que tu ne subisses pas le même sort.
Papa, sanglote-t-elle. Elle pose sa main tremblante contre la paroi translucide, résignée à son enfermement et priant de tout cœur pour que, par un quelconque miracle, son père réussisse à avoir le dessus. Ne te parle pas, concentre-toi sur tes assaillants, il n'est pas trop tard. Bélion secoue la tête, se relevant péniblement. Ferme les yeux, Angèle. Tu sais que, au bout du compte, je ne cherchais qu'à me protéger moi-même. Ce cycle accablant des combats et ce qu'il m'avait coûté, je voulais qu'il cesse et pouvoir juste profiter de la seule personne encore vivante que j'aimais. Je n'étais pas assez fort pour affronter la réalité. C'est faux, personne n'est plus fort que toi, essaye-t-elle de le contredire dans un mélange de rage et de désespoir. Je t'interdis, j'aurais dû suivre ce groupe pour les aider. C'est ce qu'un vrai guerrier aurait fait. Poursuit Bélion avec amertume, retirant la flèche de son épaule et ramassant son marteau au sol. Angèle, quoi qu'il arrive, ne trahis pas tes convictions. Et ferme les yeux maintenant. Il se jette en avant et brandit son arme avec férocité en direction de Veblen, ignorant la douleur des plaies qui transpercent son corps. Mais ce dernier évite aisément son coup plus lent qu'à sa meilleure forme et lui transperce le cœur d'un coup de sa lame. Papa hurle de nouveau Angèle. Elle s'effondra en larmes alors que son père s'écroulait au sol, mort. Veblen s'approche alors de la sphère de protection, retentant quelques coups d'épée qui se font bloquer, et sourit presque amusé. Que fait-on d'elle interroge l'aîné des frères Blade. Sa vie n'a aucune importance. Seule la légende du marteau valait le déplacement, répond-il avec un dédain sadique. Elle lève la tête et les fixe d'un regard communiquant une puissante haine sous ses larmes. Veblen s'en moque avant de lui tourner le dos et de s'éloigner avec les trois autres, la laissant seule avec le cadavre de Bélion à plusieurs mètres d'elle, effondré. Les quatre hommes, ayant fini leur besogne, s'éloignent de la chaumière. Et voilà une bonne chose de faite. Vous avez bien travaillé, les gars, ricanait l'archer blond plaisantin. Les deux plus jeunes frères Blade le plaquent alors au sol, prenant mal le ton qu'il arbore. Ne prends pas tes airs supérieurs avec nous, Veblen. Nous te sommes supérieurs aux yeux de Prince Baki, ne l'oublie pas, le recadre l'aîné du trio. N'oublie pas ta place, rajoute le suiveur. D'accord, désolé, se repent Veblen face contre terre avec réticence. Ayant fait valoir leur supériorité, les frères Blade le relâchent et, contenant son exaspération, il se relève et poursuit son chemin sans rien rajouter, jusqu'à ce qu'il remarque la présence d'une silhouette à proximité dans des fourrés non loin de là. En se retournant, il la reconnaît directement. « Ah, c'est toi, Xenakis. J'aurais dû me douter qu'une proie pareille t'intéresserait. Je suis désolé, mais celle-ci ne sera pas pour toi. » Nova, Semnia, et Estelle reviennent au bout de 2 heures d'absence. En chemin, Semnia continue de taquiner le garçon sur l'intérêt qu'il a porté à la blonde. Pense à moins fixer et plus parler si tu veux bien être vu, mon joli cœur. Ça va, j'ai compris, s'exaspère Stelle. Mais leur badinage se stoppe lorsqu'ils découvrent le spectacle. Angèle, désormais sortie de la bulle, est plantée à genoux devant son père, gisant sans vie au sol. Oh, mon Dieu, fait Gaëla choqué. Qui était au courant de nos plans, on aurait dû le prévoir, s'en veut Semnia. Nova observe la scène et tourne les yeux sur la fille qui vient de tout perdre. Un pas calme, il s'approche d'elle et la regarde quelques instants pendant que les autres observent le corps de Bélion sans savoir quoi dire. Il attend qu'elle se tourne vers lui pour échanger un regard, la colère restant de ses larmes séchées. Il lui offre un acquiescement de compassion sérieux. Attendant une réaction de sa part, qu'elle finit par donner en baissant la tête de dépit et de détermination, il lui tend alors la main. « Viens avec nous, dit-il. Après plusieurs secondes à contempler le sol, elle décide d'accepter cette main qui l'aide à se relever.